Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille. Vous l'avez deviné, avec moi, pas un, mais deux invités, ce sont les Stevans. Comment ça va? That's a presentation, oh my god! Oh my god! On va déguster, d'accord, ce petit repas. Un petit repas un peu cliché, clin d'œil par rapport à votre actualité. Ah bon? Ah oui? Pourquoi? Et parce qu'on va tout savoir dans quelques instants. Vous avez une actu assez importante avec la Chine. Ouais. On va commencer, il y a plusieurs choses, mais on va commencer par une tournée qui a été faite en 2019 en Chine. Et ils sont disciplinés, hein. Et ça vous a permis d'être remarqué par une star du pays, une star pékinoise. La Disco Queen. Exactement, la Disco Queen du lieu. Alors vous allez dire son nom parce que vu que vous parlez très très bien chinois maintenant, hein, je me suis rendue. C'est Rose Chang. Chang, parce que j'aurais dit Zhang moi, mais c'est Chang. Chang. On s'est fait repérer sur une des 10 dates qu'on a faites dans différentes villes. On s'est fait repérer par un tourneur, un booker, qui s'appelle Jackie Chan. C'est pas une blague. Et non mais vraiment, il s'appelle Jackie Chan. Ça ne s'invente pas. Hein, ça s'invente pas. Et alors lui, il nous a fait revenir au mois de juillet. Et quand on est revenu au mois de juillet, on avait un ingénieur du son là-bas, chinois, qui s'appelle Chuang Chuan, et qui est un des très bons ingénieurs du son là-bas. Parce que même s'ils sont plus d'1 milliard, il n'y a pas encore, apparemment, selon ses dires, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'ingénieurs du son qui sont hyper bons. Qui sont renommés. Qui sont renommés. Et comme il est bon, eh ben, il fait aussi plein d'autres artistes, et des quelques stars chinoises, dont cette Rose Chang. Et c'est en écoutant ce qu'on faisait, quand on est retourné la deuxième fois, on est allé en duo électro où ça sonnait encore un peu plus disco. Il s'est dit, mais le style de musique, il faut que je fasse écouter à Rose Chang pour peut-être faire une collaboration, tu vois. Alors nous, on se disait, bah cool, on va faire un titre peut-être. Et puis quelques mois plus tard, on a reçu un appel de son manager pour nous demander, en fait, ils avaient écouté tous les titres et nous demander le copyright de 12 titres, en fait, 12 chansons. Ça c'est énorme. On lui a envoyé les démos, les sessions d'enregistrement. Elle a enregistré sa voix par-dessus. Ouais. Elle chante en anglais. Elle va peut-être faire quelques adaptations en chinois. Et elle sort son album. Toutes les ventes, il y a une répartition entre elle et nous. Mais s'il y a des passages radio, enfin il y en a et tout ça, les droits sont répartis, ça nous revient. Après, quand on a sorti, il y a eu ces quelques articles là-dessus, les gens nous disent tous, Yann a reçu des messages, bah, tu nous payes l'apéro à vie, vous êtes multimillionnaire. Bah oui, les gens ça se passe pas forcément comme ça, malheureusement. Les droits d'auteur en Chine, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais à la base, dès qu'on avait cette nouvelle, c'était surtout réjouissant pour nous. Bah voilà, de se c'est un dire tournant aussi énorme pour vous en tant que groupe. Retourner là-bas avec elle. C'est ça. Tu vois. Qu'est-ce que ça fait comme effet de voir sa musique reprise? Ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Non, moi je trouve ça assez excellent. Ouais. Et Yvan m'a envoyé des vidéos, des répétitions avec les musiciens qui jouent typiquement mes parties de guitare ou je sais pas, le solo que j'ai créé moi dans ma chambre, etc. Puis je vois un gars en Chine jouer ce solo note pour note que j'ai créé, je trouve ça assez énorme. Je dis c'est cool. Voilà. C'est marrant quoi. Une petite fierté quand même. Ouais. Et ils gèrent bien. Ouais. Ils sont bons les gars. Outre Covid, une fois que ça s'arrange, vous allez retourner là-bas? C'est prévu pour le moment ou pas encore? On est en relation avec eux systématiquement. Le truc c'est qu'on a, pour l'instant, on n'a pas vraiment quelqu'un qui nous représente là-bas, tu vois. Ouais. C'est moi un peu qui fait toujours des coups de fil à gauche et à droite. L'autre interlocuteur qui parle bien anglais, c'est Chuan Chuan, le fameux ingénieur du son. Ouais. Et il faut qu'on puisse assurer le suivi de tout ça. Cette femme, c'est un peu la Madonna chinoise, quoi. Faut le dire aussi, parce qu'on a du mal à imaginer quand on est aussi loin. Bah, tu vois, le fait qu'on n'ait pas les mêmes réseaux sociaux, ils n'ont pas Google, Facebook et tout ça, ils ont leurs réseaux sociaux. Donc, on a fait une chanson là qui est pendant le Covid, au tout début du Covid, en soutien un peu aux Chinois. C'était quand on croyait qu'on était encore intouchable, tu sais, fin février. Justement, ça, je voulais en parler. S'appelait Wuhan Chai War. C'est énorme cette vidéo. Voilà.
Mais avec des bouts de ficelle. Avec un chat. La production dans la cuisine, ensuite je suis allé chez Yann avec ses chats. Les chats, ouais. Et alors, et qu'est-ce sa que vous dites? copine. C'est quoi ce que vous prononcez? Vous pouvez le dire face caméra, faire un beau... Jumbo Jiayo, Wuhan Jiayo. Ça veut dire en avant la Chine, en avant Wuhan. Oh, yes, exactly. Exactly. I'm a bad cat. On précise, hein, c'était bien avant que nous, on s'aperçoive qu'on allait être rétamé aussi et touché par le Absolument. Covid. Exactement. Donc c'était un soutien à la Chine en personne Oui, non parce que touchée. faire un soutien à la Chine quand on était tous touchés. C'est compliqué. Outre la Chine, vous avez aussi une actualité, deux actualités. Vous avez des singles qui sont en approche. On a ce titre en fait qui s'appelle Fred Astaire, c'est la version originale. Et quand on est allé, parce qu'on revenait au mois de mars, on est allé en Amérique du Sud, on devait partir 5 semaines finalement pendant 7 Ça a été pays. chamboulé. Mais on est quand même parti 12 jours et on a fait 3 pays, Bolivie, Paraguay, Uruguay. Et Fred Astaire fait partie des chansons dont on a une version française. Et puis il y a une fille qui nous a tagué l'autre jour parce qu'elle était venue à un des concerts. Et c'était un extrait de Fred Astaire version française. Je me suis dit, mais écoute ça Yann, on a enregistré des voix, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas quelque chose finalement? Ouais. Tu vois, pour l'instant on est en train de créer d'autres chansons, mais on a ce titre-là aussi, Fred Astaire, qui n'est jamais sorti comme single, il est tout nouveau. Et puis quand on sonde un peu les gens, c'est souvent un titre qui revient. Quoi, Oui, tu bien vois. sûr. Et alors on a décidé qu'on allait sortir ce titre en français et en anglais. Donc ça veut dire que vous allez faire un retour un peu avec du français, un J'ai un peu fou rire, mais encore. parce que t'en vas parler, puis moi je suis là, en train de manger, puis je pensais que C'était filmé. délicieux. Non, puis je me dis, ça a filmé, puis t'as quelqu'un qui parle, quelqu'un qui mange. Non mais Alors, je devrais être payé Alors quoi. Yann a pris 2 kilos pendant ce Alors j'avais tournage. l'image, quand je me reverrai avec cette interview, en train de manger, j'ai dit, Yann, arrête de manger. Mais Yann, je devrais être payé, je fais tout le boulot de promo là. On va voir Yann bourré à la fin. ça va Ouais, être exact. comme là. J'ai toujours voulu faire une chanson en français à la base. Et c'est Ouais. vrai que jusqu'à maintenant, on fait des versions anglaises à la base. Et puis ensuite, Qu'on adore. on fait des versions anglaises aussi, pas françaises. Mais à partir de la version anglaise. Ça ne Ouais. veut pas dire qu'on traduit, c'était complètement Non, parce d'autres que paroles. Si vous faites un Ouais, Google sinon, Traduction, c'est embêtant. quoi. c'est moche quoi. Mais écoute, on s'est amusé un peu avec ce toi et moi. Je pense que ça peut le faire quoi. J'espère. Ouais. On se réjouit de la réaction des Ça sortirait gens. quand Alors je pense que ça sera fin octobre, mi-novembre maximum. Donc c'est une chanson, tu sais, il y a toujours des gens qui disent mais cette chanson, il faut la sortir avant l'été et tout ça. Je crois que au jour d'aujourd'hui, ça sert plus à rien ces trucs-là. Tu sors le titre quand il est prêt et puis au pire des cas, si c'est une chanson qui est dansante et qu'il fait mauvais temps dehors, ben, ça donnera un petit peu de pêche aux gens Ouais. qui sont dans leur voiture pendant qu'ils sont dans les bouchons sous la pluie. T'es pas en train de manger toi? Pour ceux qui connaissent pas encore peut-être Stevens, il y a eu une grande histoire de Stevens. Oui. Là, bah, on va commencer par toi. Parce que tu es là depuis le début, forcément. Oui. T'es le vieux gars du groupe. Je suis un peu le vieux gars du groupe. Voilà, ça fait quoi, 15 ans Ça Stevens fait 15 ans. 15 ans. C'est juste. Ouais. J'ai créé le groupe à la base, il y avait deux autres musiciens, bassiste Bruno et puis John le batteur. Et puis une rupture. Et ensuite voilà, En bravo, musique. putain elle est documentée cette fille. On est journaliste ou on l'est pas. Hein. C'est ça. Faut que je rentabilise mes études quand même. C'est ça. Et puis après une renaissance. Et après une renaissance. Oh Non mais Une rencontre. c'est incroyable. Yann a rejoint le groupe en 2014. Sauf erreur, comme on dit. 2014. En 2014. Yann avait vu un concert à Balélec, on était 3 et il avait envoyé une lettre de motivation. Hein, C'est c'est vrai ça? Ouais, ouais. Non, pas ouais, je t'avais écrit. Oui, non, mais sois pas timide. Tu peux le dire que tu rêvais de Je jouer voulais dans coucher avec Stevens. Tu peux le Avec dire. Yvan, pardon. Mais oui. Avec soi-même, c'est compliqué. Non, mais voilà, bah, il a envoyé une lettre en disant qu'il avait vu le concert, qu'il trouvait qu'il avait une bonne énergie, mais il se demandait si ça manquait pas peut-être d'une deuxième guitare pour étoffer un peu le son. Ouais. Et je suis allé voir un petit peu son Facebook et tout ça. Je me suis dit, putain, il présente bien le gars.
il a une bonne gueule et puis c'est vrai qu'il a raison. Et voilà, au début, tu as rejoint comme ça, on devait être 2 guitares, puis finalement, voilà, et il y a eu plusieurs musiciens qui ont tourné dans Steve Vans, chaque fois des super expériences, puis ensuite d'autres avaient d'autres choses à faire Bien et sûr, compagnie. les vies, la réalité aussi. Un tournus, on a Ouais. eu quelques batteurs différents, on a eu quelques bassistes différents, puis c'est Yann depuis 2014 est resté là. Mm. Puis après on a commencé à faire des concerts un peu en acoustique, en duo, Ouais. et tout ça, donc un peu naturellement, on est devenu un peu l'image du groupe, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Puis après il y a eu Renaissance, et là depuis un an on fait ces duos électro, aussi parce que c'est plus facile de voyager avec, Ouais. tu vois, et parce que c'est cool. Les questions des followers, ce sont les gens donc, qui vous suivent, qui avaient des petites questions à vous poser. Les followers, ce sont les gens qui nous suivent. On ok. est connecté ici, monsieur, c'est Instagram. Mais quelqu'un vous demande dans quelle langue vous préférez chanter. C'est pas forcément la langue dans laquelle vous chantez le plus souvent. En chinois. Mais je trouve que l'anglais sonne mieux. Pardon. Phonétiquement, les mots Oui. sont plus faciles à placer dans les chansons. Je trouve que le français, j'aime beaucoup écouter des artistes français, mais je trouve qu'il y en a peu qui arrivent à faire sonner les mots en français. Ouais. C'est pas évident, je trouve beaucoup plus ardu que ça. Donc chapeau pour ceux qui arrivent, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, et puis pour Il y a vous. Gainsbourg et Gainsbourg, quoi. Non, mais il y en a eu, en a c'est eu. vrai qu'on peut en sortir quand même beaucoup, même dans les modernes, je trouve qu'il y en a qui s'en sortent fabuleusement. Oui. Fabuleusement. Phallus. Je dis phallus. Quand on vous entend chanter, enfin toi quand on t'entend chanter, mais quand on te voit sur scène, on se dit c'est vrai qu'on a envie de C'est l'entendre en phallus, quoi. C'est français. phallus. Quand t'entends chanter sur scène, on voit un phallus, quoi. T'attends déjà appelé tête de bite. Stéphane, c'est pas le groupe à aller chanter à une tête de bite, quoi. C'est pas possible Mais d'être quel sérieux. gland. On arrête là. On arrête là, D'accord. on arrête là, on arrête Donc là. on va Est-ce qu'on a enchaîner. répondu à la question de cette Bah dame ou oui, cette bah du personne coup, est-ce que Oui. vous préférez chanter L'anglais, Anglais, voilà. Anglais, Putain, en ça y est, fait, c'est tout ça, répondu. toi, ça aurait pu Ouais. être si simple. En Propose-nous la anglais. Allez, les question gars, pour là, la hop, coupure. hop, hop, du tac au tac. Propose-nous la question pour la coupure. En quelle langue préférez-vous chanter L'anglais. Suivant. Oui. Question suivante. Ok. Deuxième question. Alors, question très mignonne. Vous n'en avez pas marre d'être beau gosse? Écoutez. Alors, la question s'adresse à Yann. C'est comme ça que quand on fait maintenant, j'ai la petite tradition de présenter Yann comme le beau du groupe. Alors, quand on tourne à 4 sur scène, c'est assez cool parce que t'as toujours, tu dis je peux être le deuxième et maintenant je le fais aussi quand on est en mode duo. Donc c'est toujours un peu salaud pour moi. Je dis voilà, je vous présente le beau du groupe. En tant qu'artiste, quand on connaît bien son œuvre, sa chanson, son travail, parfois on peut plus le voir parce qu'on a tellement passé d'heures dessus, parfois on le connaît tellement avant que ça sorte. Je sais pas, arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y en a un qui ne vous lasse jamais? Pour ma part, c'est pas forcément les chansons les plus hits, les plus radiophoniques qui font partie de mes préférés, peut-être même au contraire. Alors, ouais, pour clair. ceux qui vous suivent, une Il y a tu une donnerais chanson que j'ai réécoutée récemment qui s'appelle The Missing Part, qui est sur le premier album The de Missing Steve Vans, Part. The Missing Part. Et ouais, ça m'a fait plaisir de dire ça. Il est assez triste, justement. Justement. Il y a un message là-dedans. Et toi, Yann? Pour moi, ce serait Cursing, le morceau sur Renaissance, qui n'est pas dans les singles, on va dire, mais qui est voilà, un morceau très personnel pour Yvon et pour moi, et une grande signification. Et, on l'a On parlait de la mère de Yann qui est décédée pendant l'enregistrement de Renaissance et mon père aussi, à un an de Dur, près. vous êtes retrouvés avec les mêmes... Dur. Voilà, donc il y a cette chanson qui s'appelle Curious Thing où justement on s'adresse un peu à eux pour leur demander de nous donner de l'énergie pour continuer justement dans ces moments où on a un peu des désillusions, où tout d'un coup on se dit yeah, là ça va aller vachement plus loin et puis il y a quelque chose qui arrive, tu vois, Ouais, c'est quand toujours on s'y cette attend lutte pas. constamment. Et puis, mais c'est mélancolique, c'est-à-dire que c'est un mélange d'un peu de tristesse et de Bonheur, joie en même ouais. temps. Tu vois, c'est pas juste vous allez nous manquer, c'est vous allez nous manquer, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Et on est toujours en connexion avec vous, tu vois. On n'est pas Ouais. obligé d'aller. l'espoir, l'énergie, espoir. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un morceau qu'on ne joue pas beaucoup en live, on l'a fait en full band, on la joue pas en duo électro. Et c'est voilà, c'est peut-être
peut-être on la fera un jour, mais c'est un petit regret encore que j'ai sur la signification qu'elle a pour moi. On pourrait l'intégrer plus de fois. Voilà. Petit message personnel. Oui, très bien, très bien. Donc ils viennent de débriefer, on vient d'insister, une séance boulot d'Esteban. Le mot de la fin, c'est dans quelques minutes. On y va? On y va. Allez, on finit notre verre et puis on y va. Hein. Allez. Chichi, chichi. Les garçons, il est l'heure de faire le mot de la fin. Yeah. D'accord? Alors le mot de la fin, c'est un jeu que je propose tout le temps à mes invités. On va jouer au dé aujourd'hui. Celui qui va faire le meilleur score, alors on va être par équipe, moi toute seule, comme d'habitude, et vous deux. Bah oui, les Stevens, ensemble, vous ne faites qu'un. Celle qui fait le meilleur score avec les dés, dit le mot de la fin de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts? Quel mot? Envoyez tout les garçons, envoyez tout. On joue à l'ancienne, nous on est dans la rue. On fait comment? On jette par terre? On jette par terre, tu jettes où tu veux, sauf s'il y a des trous. Alors, je pars faire l'enquête. Ouais. On a 3 ici. Et 6. 3 et 6, 9. Huissier, s'il vous plaît, contrôle des dés. Ok, donc c'est à moi de faire Allez. mon lancer de dés. Vous êtes prêts? Wow, elle a le... Le lancer était beau. Le ça lancer part était loin, bon. Ouh là là, attention, On est sur 5 5 et 6. Non. et 2. Et 2. Ah, 2. Ah, c'est fou ça, bon. Je vois tellement mal, je suis désolé. On a gagné. Et on a gagné. Bravo les garçons. Yeah. Vous êtes trop forts. Bon alors les garçons, vu que vous avez gagné, c'est à vous de dire le mot de la fin. Avec Vanille, on est tous heureux. Avec Vanille, on est tous curieux. Avec Vanille, on est tous ensemble. Avec Rouge FM, ta radio. Mais de quelle couleur est ta radio? Avec Vanille, la vie est belle. Avec Roberto, pareil. Avec je ne sais plus qui vont. Avec Vanille et Rouge TV. Les Stevens.